Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une story time à nouveau et je vais vous raconter comment j'ai pu réaliser un de mes rêves en 2017. Si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc si vous avez lu le titre de la vidéo, vous savez de quoi je parle du coup. En fait, en 2017, j'ai pu réaliser un de mes rêves qui était d'aller en Israël. Et ce rêve, je l'ai réalisé vraiment d'une façon étonnante et je voulais vous le partager aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en 2011, j'avais eu à cœur d'écrire sur une feuille mes rêves, mes objectifs, même s'ils étaient vraiment ouf, même si moi je ne savais pas comment faire pour que ça puisse se réaliser. J'avais vraiment à cœur d'écrire mes projets, mes rêves, même s'ils étaient fous, même si c'était vraiment improbable. Et du coup j'ai écrit apprendre l'hébreu moderne, ancien, et aussi aller en Israël en pèlerinage pour visiter. Donc du coup, j'ai commencé à prendre des renseignements pour savoir comment on pouvait y aller. Je vous assure que ça m'a pas rassurée puisque j'ai vu que c'était possible, mais j'ai vu que ça coûtait assez cher et j'ai vu que c'était aussi pas si simple, mais possible. Et du coup, j'ai gardé dans un coin de ma tête et je me suis dit bon, ok, c'est écrit, c'est noté et je l'ai collé à mon mur comme ça. Et je me disais, il faut vraiment que j'y pense, il faut vraiment que je fasse des recherches quand j'ai l'occasion parce que c'est un projet qui, ce serait magnifique s'il se réalisait. Donc du coup, voilà, c'est noté, c'est mis de côté. Donc le temps est passé et en 2015, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'occasion, j'étais à la fac à cette époque et j'avais l'occasion, j'étais en sciences du langage, donc on avait l'occasion de choisir une langue qui est dite pas très utilisée, qui est dite un peu rare et on avait des choix et sur la liste j'ai vu justement écrit hébreu moderne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit tout de suite non, c'est mort, je prends l'hébreu moderne et du coup j'ai choisi l'hébreu moderne, même si ça me semblait peut-être un peu compliqué, mais là je me suis dit tout de suite je prends l'hébreu moderne, c'est sur ma liste, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et je me suis dit je saisis l'occasion. Donc du coup j'ai saisi l'occasion d'apprendre cette langue puisque ça faisait très longtemps que je me disais que je voulais apprendre cette langue, rappelez-vous, depuis 2011 et là je me suis dit c'est l'occasion rêvée, je suis à l'université donc en plus je serais notée parce que j'avais déjà essayé d'apprendre on va dire en autodidacte mais du coup comme j'avais pas d'impératif j'avoue que j'ai abandonné. Là je savais que ma moyenne allait compter donc je dois faire mon maximum pour avoir des bonnes notes et pour avancer. Et du coup j'ai commencé comme ça et c'était super puisque en cours du coup on avait pas mal de civilisations où la prof elle nous mettait vraiment l'eau à la bouche, elle nous parlait d'Israël, elle nous disait des choses, comment ça pouvait être bien, elle nous disait même il faudrait trop qu'on essaie d'y aller, nous toute la classe on pourrait essayer de faire quelque chose en groupe comme ça on pourrait aller visiter Israël. Et là franchement je me suis dit waouh, j'ai vraiment l'impression que je suis sur la bonne voie parce que le fait de décider d'apprendre cette langue, c'est comme si ça a fait un deuxième pas vers mon rêve en fait. Et je me suis dit non, franchement là, ça me donne le goût en fait, le goût d'y aller vraiment. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, alors que j'étais en train de fouiner sur internet, je tombe sur une vidéo de Mario Massicotte. Donc c'est un évangéliste qui a un ministère appelé Pain de Vie et qui fait des émissions justement en Israël sur les sites on va dire un peu mythiques, le jardin de Gethsemane, des choses comme ça. Et en direct, ils font des émissions où ils parlent de la parole de Dieu, où ils parlent des actualités prophétiques dans le monde. Et quand j'ai vu cette émission, je vous assure que j'étais là, waouh, non franchement, il faut que mon rêve se réalise parce que ça me donnait encore plus le goût d'y aller. Et pendant plusieurs jours, je regardais toutes les saisons de toutes ces émissions et j'étais vraiment en mode
il faut trop que je trouve un moyen d'y aller. Cette fois-ci, non, là c'est trop, ça m'a trop donné encore le goût. Et je regardais plein de vidéos sur Israël. J'étais aussi abonnée newsletter, les amis d'Israël et tout. Et franchement, ça me donnait trop envie d'y aller. Donc du coup, cette expérience elle est venue encore nourrir mon désir d'y aller. Et j'ai commencé à encore faire des recherches pour savoir s'il y avait des ministères, des organismes qui y allaient. Mais ça me semblait encore compliqué en fait de faire le pas. Et j'ai fait des recherches, mais c'est tout. J'ai écrit, j'ai noté ce que j'avais trouvé. Et j'ai mis de côté, j'ai laissé. Après cette expérience, quelques semaines plus tard, je vous assure, genre 2 semaines, mon pasteur, un jour lambda, comme c'est un mercredi soir, un jour de réunion de prière, mon pasteur dit il faudrait qu'on fasse notre possible pour trouver un organisateur, trouver un organisme ou un ministère qui part l'année prochaine en Israël et qu'on puisse participer au mariage. Qu'on puisse participer au voyage, pardon. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit non. Là, c'est... non, je me suis dit non, ça, c'est mon projet, en fait, qui est en train de voir le jour devant mes yeux. C'est mon projet qui est en train de naître devant mes yeux. Donc, il faut que tu t'accroches, là. Il faut que tu pries. Il faut que tu fasses il faut que tu restes attentif. Parce que si tu n'es pas attentif, en fait dans la vie il y a des opportunités. Et il ne faut pas que tu rates cette opportunité parce que c'est comme si l'odeur, tu vois, c'est comme si quand il y a un repas qui est en train d'être préparé, tu sens l'odeur en fait. Donc je me suis dit non, c'est mon projet qui s'en vient, je dois rester attentive. Et quand mon pasteur a dit ça, et connaissant mon pasteur de l'époque, franchement, mon pasteur, c'est quelqu'un que s'il ne croit pas au projet, il va pas commencer à parler du projet comme ça. Donc, c'était sûr qu'il faisait des recherches lui aussi de son côté. Alors, par la suite, j'ai laissé... donc, du coup, j'ai mis ça en prière, on va dire. J'ai commencé à prier pour ça à nouveau. Et 3 mois plus tard, en janvier, un dimanche comme ça, notre pasteur nous dit à l'église: j'ai trouvé le ministère avec lequel on veut partir, j'ai trouvé les accompagnateurs, c'est bon, ceux qui veulent partir, vous aurez ça à payer, il faudra faire ça, c'est bon, et si vous êtes prêts, on peut partir dans 6 mois. Quand j'ai entendu ça, j'étais genre... j'étais trop heureuse, j'étais vraiment trop heureuse puisque mon rêve se réalisait. Et il faut savoir que dans le même temps, à l'époque j'étais étudiante et j'étais boursière. Néanmoins, à cette époque, je n'avais plus la bourse depuis la rentrée. Donc mon pasteur avait fait l'annonce en janvier 2017. Et j'avais plus la bourse. Pourquoi? Parce que il y avait eu un problème administratif quand on vérifiait mes documents et du coup ils avaient décidé que j'étais pas éligible à la bourse à cause de mes documents et j'en étais privée depuis septembre. Et au mois de décembre, fin décembre, je reçois un appel comme ça. J'avais rien demandé à personne. On m'avait dit, vous n'avez pas la bourse? J'ai fait, ah ok, d'accord. Et j'avais rien demandé à personne. Et en décembre, un beau jour comme ça, on m'appelle, on me dit, ah en fait, on a fait une erreur, on est vraiment désolé. Donc on va vous renvoyer tout ce que on vous devait depuis septembre. Vous allez tout recevoir, pardonnez-nous. À partir de ce mois-ci, vous avez la bourse. Et quand on m'a dit ça, j'étais là, bon ok, super, merci Seigneur et tout, super, au moins maintenant j'ai ma bourse en fait. Et ça va me permettre de mieux m'en sortir. Et du coup, ils m'ont fait le virement en fin décembre. Et quand j'ai reçu le virement, je vous assure, ma pensée c'était aussi, bon alors là c'est chaud, c'est bizarre parce que j'ai rien demandé à personne. Mais on m'appelle un beau jour comme ça, on me dit, ouais on s'est trompé, en fait vous avez la bourse, on me vire une grosse somme d'argent. Et je me suis dit, mais d'habitude, ce genre de truc, ça m'arrive jamais. Donc, c'est bizarre. Et je me suis dit, bon, ok, tu prends l'argent, tu dépenses pas, tu le mets de côté, tu le mets sur ton livret, tu fais rien avec et tu réfléchis et tu observes. Et c'est 2 semaines après que mon pasteur a dit, on a trouvé l'organisme, on a trouvé ci, on a trouvé ça, vous partez. Et c'était vraiment encore Dieu qui agissait. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un ordinateur depuis plusieurs années. Et je lorgnais les Mac, mais vous connaissez les Mac et leur prix. Donc clairement, si j'avais sauté sur un Mac, tout mon budget serait parti dans un Mac. Mais simplement, le simple fait que j'ai eu à cœur, non, c'est un peu bizarre. J'entends parler d'Israël, de ci, de ça, ou en tout cas, je sais pas ce qui se passe, mais l'argent qui est là,
je le mets de côté, on verra bien. Et tout de suite après, mon pasteur fait cette annonce-là. Et en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi et je me suis dit, c'est mon opportunité. Il faut vraiment que je la saisisse. Je suis étudiante, moi-même, je connais les bails des étudiants. On n'est pas très riche, on ne roule pas sur l'or. C'est très rare qu'on puisse avoir la chance d'accumuler autant d'argent. Donc là, tu as cette opportunité de le faire. Ça aurait été 6 mois plus tôt, tu n'aurais jamais pu te le permettre. Et peut-être dans 6 mois, tu ne pourras pas te permettre de faire quelque chose comme ça. Donc là, tu as vraiment l'occasion de le faire. Tu es seule, tu es étudiante, tu n'as pas forcément des choses à payer non plus, qui ne sont pas de dette. Donc vas-y, fais ton kiff, fais-toi ton kiff, réalise ton rêve et voilà. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu partir en mai 2017 en Israël. C'était vraiment un de mes rêves. Donc j'ai pu visiter avec le ministère. Alors c'est une école biblique qui est en Allemagne. Ça s'appelle l'IBTP. Donc je vais vous mettre en bas le nom exact. Et en fait, ils organisent ce voyage comme voyage de fin d'études pour les personnes de leur école. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire et je vais vous faire aussi une autre vidéo pour parler de façon plus technique de ce que j'ai pu faire là-bas, de comment j'ai pu partir, de combien ça m'a coûté en tout. Mais c'était vraiment pour témoigner en fait que les rêves, en fait, les projets se réalisent réellement quand on y croit et quand surtout on laisse Dieu aux commandes. Il peut créer des opportunités afin que nos rêves, même les plus fous, même les plus inespérés, puissent se réaliser. Donc si vous avez des rêves, si vous avez des projets, si vous avez des désirs comme ça, remettez-les à Dieu parce qu'il peut faire en sorte qu'ils puissent se réaliser. Donc voilà, c'était juste pour vous partager ce témoignage et je vous encourage à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé et également à vous abonner à la chaîne, à laisser des thumbs up et je vous dis à très bientôt.